Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre série Secret Trader où le but c'est que je te partage tout simplement des conseils qui m'ont permis d'être rentable aujourd'hui et qui vont te permettre de débloquer ton trading, d'améliorer tes performances, ta rentabilité et de devenir potentiellement un trader rentable. Aujourd'hui, on va voir les 2 étapes à ne pas rater avant de lancer ton trade. Alors des étapes, il y en a plus que 2, sauf que ces 2 étapes sont très très importantes et tout trader rentable, tout trader professionnel valide ces 2 étapes avant de rentrer en position. Alors les traders débutants en général ils ne vont valider aucune de ces 2 étapes et les traders intermédiaires voire début avancé mais qui ne sont pas encore rentables, eh ben ils vont les valider après. Et le fait de les valider après fait que ces 2 étapes vont être biaisées et ne seront pas aussi qualitatifs que si tu les as validées avant. On va commencer directement avec la première étape qui est de déterminer un stop loss avant de lancer ton trade. Alors là, tu vas me dire, oui, Nico, c'est un conseil classique, c'est un conseil bateau, j'entends ça partout, qu'il faut valider, qu'il faut avoir un stop loss, etc. Tu m'apprends rien de spécial, c'est du classique. Sauf que ce que les gens ne te disent pas, c'est que ton stop loss, tu dois le déterminer avant de lancer ton trade. Et on a tous fait cette erreur, et moi le premier quand j'ai commencé à trader, c'est de rentrer en position, d'avoir ici un achat, et de ne pas déterminer mon stop loss. Et le marché évolue. Voilà, le marché, il évolue. Et au final, je me retrouve à ne pas avoir de stop loss et à me dire, mince, c'est où je dois le mettre? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Je me retrouve à modifier mon stop loss, à le supprimer. Et au final, je vais perdre plus d'argent que ce que j'avais prévu de perdre si j'avais mis un stop loss beaucoup plus précis, beaucoup plus serré, qui validait ma stratégie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es en position, le marché va biaiser ton analyse. Quand tu es en position, tu as de l'argent qui est engagé sur les marchés. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir tes émotions qui vont rentrer en jeu. Si tu as tes émotions qui vont rentrer en jeu, ça va faire que tu seras moins précis, moins objectif, et tu vas être biaisé pour la mise en place de ton stop loss. Que si tu le détermines avant d'être rentré en position, et ben ton stop loss il sera fixe, il va être planifié en fonction de ta stratégie, et surtout tu vas la respecter. Donc l'erreur à faire, c'est de rentrer en longue, et ensuite de se poser la question, ok, où est ma zone d'invalidation? Parce que là, en fonction de l'évolution du marché, en fonction de ta perception des choses qui va être différente parce que tu es en position, ton stop loss, tu ne vas pas le mettre de la même manière. Donc à partir de maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est avant de rentrer en position, tu dois savoir à quel niveau, à quelle zone tu invalides ton trade. Admettons, tu trades un range, le marché est là, tu te dis très bien, si on retourne chercher la borne basse, ça va être une zone où tu vas chercher des achats. Et là, tu dois déterminer où est ta zone d'invalidation. Admettons, ça va être sous le range, ça va être ici. Et là, si le marché y va, tu rentres en position et tu sais déjà que ta zone d'invalidation, elle est ici. C'est pas le marché va chercher cette zone-là, tu rentres en position ici, et ensuite, en fonction de comment le marché évolue, tu dis, ah bah tiens, je vais mettre mon stop loss là, ou peut-être là. Non, tu dois le déterminer avant. Parce que comme je dis, le fait de le déterminer pendant ta position, tu vas être biaisé, tes émotions vont jouer sur la qualité du stop loss que tu vas déterminer, et ça va jouer automatiquement sur la qualité de ton trade et la qualité de tes résultats. Donc à partir de maintenant, tous les prochains stop loss que tu dois mettre, tu dois absolument les déterminer avant. Et surtout, c'est un lien avec le deuxième conseil, la deuxième étape qui arrive, c'est de déterminer ton risque par trade. Et ça, combien j'en vois qui rentrent en position sans déterminer leur taille de position et du coup leur risque par trade qu'ils vont avoir pendant la position qu'ils vont exécuter, et se retrouver à perdre des sommes aléatoires, j'ai envie de dire. Un coup ils vont perdre 5% de leur capital, un coup 0,5, un coup 3, c'est pas fixe comme ça, il y a aucune règle qui est fixe. Au moment où tu t'apprêtes à rentrer en position, tu dois savoir, si on va chercher ton stop loss, qu'on a parlé juste avant, combien tu perds. C'est primordial, c'est important. Tu dois savoir, en pourcentage ou en somme fixe, peu importe, que ça soit 1000$ ou 1%, peu importe, tu dois savoir combien tu t'apprêtes à perdre. Si tu ne sais pas, si tu navigues à l'aveugle et tu ne sais pas combien tu risques en prenant ce trade-là, c'est que tu n'as aucune gestion de ton risque, aucun money management, et ça va jouer contre toi. Donc détermine à chaque fois ta taille de position. Je te rappelle, je vais mettre ici la calcul. Le calcul pour déterminer la taille de position qu'il te faut, c'est tout simplement la taille de ton compte de trading, fois ton pourcentage de risque, et tout ça divisé par le prix d'entrée
moins le prix stop loss. Ça, c'est la formule pour déterminer la taille de position que tu dois avoir. Et si tu as déterminé le stop loss comme on a fait juste avant, tu pourras calculer ta taille de position. On peut faire l'exemple en direct. Admettons que tu as ici une taille de compte de 10 000 $. Tu t'apprêtes à risquer 1% par trade. C'est-à-dire que quand tu lances une position, tu risques 1% de ton capital des 10 000 $. En l'occurrence, tu risques 100 $. Ok ? Tu détermines un prix d'entrée. Donc, admettons, notre prix d'entrée, il va être là. Ça va être 69 319 $. Et ton stop loss que tu as déterminé avant de rentrer en position, c'est les 66 385 $. Très bien. Tu prends ta calculatrice. Hop. Tu fais 10 000 fois 0,01, ton pourcentage. Ça te donne 100. Ok, 100, tu le gardes dans ta tête, tu le mets de côté. 69 319, hop, moins 66 385, ça te fait 2934, et là tu fais 100 divisé par 2934, te donne une position de 0,034. Là, si tu veux prendre ce trade et respecter le risque que tu as déterminé, c'est-à-dire 1%, tu dois avoir une taille de position de 0,034 BTC. Si tu rentres ici et que le marché déclenche ton stop loss, tu vas perdre 100 $. Alors là, t'as vu, je l'ai calculé avec une calculatrice, c'est pour te faire comprendre, t'as l'outil Risk Reward ici, qui est très intéressant. Admettons ici, je mets 10 000 USDT, je mets un risque de 1%, hop, j'ai mis mon entrée, j'ai mis mon stop loss, on voit bien que, qu'est-ce que j'ai comme quantité ici? 0,034. Donc t'as pas besoin de calculer, ça te permet de comprendre, de savoir comment est calculé la taille de position qui doit être déterminée. Mais voilà, t'as des outils comme l'outil Risk Reward que tu peux retrouver ici, position longue, qui te permet de faire tout ça. Donc tu mets la taille du compte, taille de lot, tu laisses 1, le risque tu mets 1%, et ensuite tu peux fixer ton entrée, ton stop loss. Et qu'est-ce qui va faire bouger cette taille de position? C'est soit l'augmentation ou la variation de la taille de ton compte, soit le changement de risque que tu vas prendre, soit le prix d'entrée, soit le prix stop loss. Et c'est là où si tu ne détermines pas, comme on a vu avant, ton stop loss, eh ben, tu ne peux pas déterminer une bonne taille de position. Parce que tu vois bien que ici, la quantité varie en fonction de comment je décale mon stop loss. Donc si tu rentres en position sans avoir de stop loss, c'est-à-dire que tu rentres en position sans savoir combien tu risques et sans avoir la bonne taille de position. Et c'est là où c'est pour ça que l'étape 1 est liée à l'étape 2 qu'on voit actuelle, c'est que si tu n'as pas déterminé ton stop loss, tu n'as pas la bonne taille de position. Si tu n'as pas la bonne taille de position, tu ne sais pas combien tu perds, et c'est aléatoire. Tu peux perdre 2%, 5%, ça dépend de la taille que tu as mise, et du coup, t'as des gains et des pertes qui sont irréguliers. Voici les deux étapes que je veux que tu fasses maintenant. En tout cas, je dis ça pour toi, si tu veux améliorer tes résultats et éviter de trader de manière aléatoire, au hasard, de fixer un stop loss qui n'est pas clair et qui est biaisé par tes émotions et par ton trade parce que tu l'as réalisé après, d'avoir un risque par trade qui n'est pas logique tout simplement, qui est également aléatoire parce que tu as mal déterminé ton stop loss et que surtout tu n'as pas calculé ton risque. Tout ça, ça va jouer sur tes résultats de trading. Donc voilà, je t'invite à déjà connaître cette formule-là, savoir que l'outil Risk Reward te permet de déterminer la bonne quantité, la bonne taille de position. Entraîne-toi avec des petits montants sur ton exchange si tu ne savais pas calculer une taille de position, si tu ne comprenais pas le principe de entrée stop loss et cette formule-là qui te permet d'avoir la taille de position. Et voilà, le stop loss ici, s'il s'exécute, tu vas perdre 1% de ta taille du compte, c'est-à-dire 100 $. Voilà, c'était les deux étapes que je voulais te partager. Respecte-les bien pour avoir des meilleurs résultats dans ton trading. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.